Coucou les taroteurs et Sawin, parce que bon, ça l'intéresse toujours. Aujourd'hui, je vais répondre au tag Only 10 Decks, qui a été décliné par la suite. Ça a été initié par Katie Flowers, qui est une youtubeuse qui était extraordinaire, mais qui ne rajoute pas de vidéos sur sa chaîne. Mais néanmoins, je partagerai sa chaîne existante. Il y a eu cette version, si je devais sélectionner seulement 10 jeux, ce seraient lesquels? Puis il y a eu des déclinaisons. Si je devais choisir 10 jeux mass market ou 10 jeux indépendants. Et là, dans ce cas-là, c'est devenu plutôt des suggestions, quoi. Mes 10 meilleurs jeux indépendants, mes 10 meilleurs jeux mass market. Je sais pas combien de jeux les gens ont dans leur collection pour publier ça, mais voilà ce qui est arrivé. Et c'est vrai que j'étais un peu embêtée par le postulat de départ de Katie Flowers, parce que c'était un peu en mode, alors s'il arrive une catastrophe naturelle ou quoi, et que tu dois partir avec seulement 10 jeux, tu choisis lesquels. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire cette vidéo, parce que j'ai essayé de la faire en anglais plusieurs fois à l'époque où le tag est arrivé, j'étais en mode... je prends pas de jeu en fait, ou je prends un jeu, où je pourrais toujours me racheter un jeu pas cher au moment où, enfin, genre, ce sera jamais ma priorité, mais chat, à la limite des fringues, mes médicaments, des choses qui me sont utiles dans la gestion de ma maladie ou qui sont utiles pour mon confort et tout ça. Tout tarot est quand même remplaçable. Mais donc, je n'arrivais pas à ne pas prendre ce truc littéralement et à faire... Il n'y a pas 10 tarots qui rentrent dans ma collection, qui sont indispensables dans ma collection. Alors, j'essaie de prendre du recul et de me dire, voilà, quels sont mes 10 jeux préférés, les 10 jeux dont j'aurais le plus de mal à me passer si jamais à un moment je vais déménager en vitesse, mettre toutes mes affaires dans un box et que je pouvais me permettre que d'avoir 3, 4, 5 ou voilà, dans ce cas-ci une dizaine de tarots avec moi. En réalité, j'en ai 10 sur la table pour bien accomplir ce chiffre, mais je pense que vous allez vite sentir dans mes réponses qu'il y a quand même des favoris qui sont au-dessus des autres et qui sont vraiment mes indispensables. Et là, on va traîner autour de peut-être 5. Alors, effectivement, chaque fois que je dois faire ma valise, par exemple, pour aller chez mes parents à la campagne et tout, je me creuse la tête, j'en ai envie d'en avoir plein en fonction de mes envies du moment, de ce que je pense faire à la campagne, si je veux filmer une vidéo, si je veux écrire et tout. Donc, parce que j'ai cette collection, et soit dit en passant, je vous ai noté le nombre de tarots que j'avais, parce que j'ai cette collection, j'ai toujours envie de choisir dedans, et je me sens attachée à la majorité de mes jeux, et donc, voilà, j'ai envie que ces tarots viennent avec moi, mais, ok, ça c'est dans ce monde idéal où on s'attache à nos choses, on a ce confort matériel et tout, mais dans la réalité pratique de la vie, une collection c'est pas l'essentiel. Mais je me suis quand même dit, parce que j'ai une fiche en ligne, enfin, sur Notion, de tous les tarots que j'ai, que j'actualise au fur et à mesure que j'en revends, que j'en donne, que j'en prête aussi, parce que je garde toujours mon petit catalogue de bibliothécaire de ce que je prête. Et je prête des tarots et oracles, bon à savoir si vous me connaissez dans la vraie vie et que vous êtes à Bruxelles. De préférence, parce que j'en ai qui sont tout au bout de la France là, et je crains ne pas les revoir et ça me brise le cœur, franchement. Parce que voilà, il y en a, je prête et à la fin du prêt, je sais que je suis prête à les donner ou à les revendre et tout ça, mais il y en a d'autres où je suis genre, j'étais trop rapide à les prêter. Donc bref, j'ai besoin d'avoir mon fichier pour suivre tout ça. Et sachez donc que j'ai 20 oracles, ce qui est quand même pas mal dans le sens où les oracles ne sont pas la base de ma pratique, et ça on va en discuter tout de suite après. Et j'ai 42 tarots, dont certains sont des doubles, dont on va voir ici hein, qu'il y a des éditions de poche, et j'ai l'édition de poche et une édition plus grande, ou j'ai l'édition indé et l'édition mass market parce que je suis vraiment fan de ce tarot, à voir si ça va évoluer ou pas. Et dans ces 42 tarots, j'ai aussi pas compté ceux que j'utilise pas parce que j'ai pas de connexion avec eux et qui sont sur ma pile de tarots à revendre si quelqu'un se montre intéressé, ou en ligne ou ailleurs, sinon qui vont partir à la bouquinerie. Voilà. Et j'ai quelques jeux un peu hybrides qui sont des jeux de cartes à jouer que j'utilise à des fins de divination, qui sont des Lenormand, mais je pratique pas tellement le normand, donc là peut-être on peut rajouter 5-6 jeux qui rentrent quand même dans ma collection. Donc on va tourner entre, disons, 60 et 70, et à ce stade, j'ai pas dépassé ce total. C'est-à-dire que si je regarde sur cette liste, et là je n'ai pas noté pour vous, mais par exemple sur les 18 derniers mois, il y a plus d'une vingtaine de jeux qui sont sortis.
certains sont rentrés, sortis aussi vite, d'autres, bah, je les avais depuis longtemps et puis ils sont partis. Des tarots de Marseille, au final, je n'utilise vraiment pas le tarot de Marseille. Qu'est-ce que je vais garder des Marseille dans ma collection, plaf. Ça dégage, des trucs comme ça. Donc au final, je pense que c'est pas un chiffre qui a vocation à s'amplifier parce que au moment où je vais faire rentrer des nouvelles choses, a priori, il y a toujours quelque chose qui va bouger. Voilà ce que je voulais dire quand même là-dessus. Je voulais dire que pour moi, les oracles sont vraiment remplaçables. C'est un complément à ma pratique du tarot, c'est un complément à ma pratique divinatoire. C'est aussi quelque chose qui me permet de rester ouvert, de découvrir des nouveaux domaines. Par exemple, si j'ai un oracle sur les plantes, ça me permet de découvrir des choses sur les plantes. Si j'ai des oracles qui sont plutôt axés sur la sorcellerie ou la magie ou quoi, ça me permet d'explorer des domaines dans lesquels je ne suis pas une pratiquante aguerrie ou des choses comme ça. Il y a vraiment le volet divinatoire, mais la raison pour laquelle dans ces 10 jeux, il n'y aura que des tarots, c'est la polyvalence du tarot. Et la plupart des tarots que je vais présenter sont des tarots qui, moi, par rapport à ma pratique à moi, sont des tarots vraiment généralistes. Tout ce qui est tarot de niche et tout ça va moins avoir sa place, genre, ouh, ça c'est indispensable, ma collection ne serait pas sans ces tarots-là. Parce que bah, l'intérêt d'un tarot, c'est qu'on puisse l'utiliser dans des fonctions différentes pour soi, pour d'autres, comme support à l'écriture, pour l'introspection, pour un programme créatif ou son programme de la journée, ou comme je l'ai fait pas plus tard que tout à l'heure, où je vais aller faire ma balade aujourd'hui. Enfin, je ne l'ai pas tiré pour ça, mais ça m'a inspiré ma balade du jour. D'ailleurs, je vous montre ça. C'était juste mon invitation du jour. Mais hier, on s'est tapé la grosse drache nationale, donc une grosse pluie, comme on dit ici en Belgique, quand on est sorti au bois. Et du coup, quand j'ai vu le soleil là-dedans, avec ce que moi j'interprète comme du lilas derrière, et ici ce que j'interprète comme du muguet devant, donc des plantes de saison complètement, j'ai pensé au cimetière le plus proche de chez moi, où il y a le muguet en fleurs. Enfin, je ne suis pas allée depuis quelques semaines, mais comme je sais que le muguet est en retard et qu'il commence à arriver, je savais qu'il y aurait des muguets maintenant. Et donc j'ai eu envie avec cette carte de faire ma balade du jour au cimetière, quand je l'ai eu comme invitation. Après, ça m'a donné plein d'autres envies, notamment celle d'être devant vous pour la deuxième vidéo que je filme aujourd'hui. Mais voilà, j'ai besoin de tarot, comme celui que je viens de vous montrer, qui est le tarot ultraviolette. Dans la base de ce que je vais mettre de côté, j'ai besoin de tarots qui sont polyvalents et qui vont donc servir à différents types de situations. Alors je peux complètement imaginer qu'il y a des personnes qui vont répondre à ce genre de questions avec quelque chose du genre: ok, si je dois choisir exclusivement 10 jeux, on voit beaucoup ça hein, chez les youtubeuses et tout, je vais utiliser mon jeu d'introspection, mon jeu de, comme les gens aiment bien dire, shadow work, mon jeu pour créatif et tout ça, pour avoir des choses qui sont plutôt complémentaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est des tarots qui sont des tarots qui vont me servir largement. Après, je me constate qu'il y a des tarots que j'utilise plutôt à certaines parties de l'année, en été pour celui-ci, en hiver pour celui-là, à l'automne pour celui-là, et que je vais vraiment pas utiliser le reste du temps, mais que j'ai mis ici quand même, parce que je m'envisage quand même comme des indispensables sur l'année. Mais je me suis pas dit, il faut que je remplisse la case de chaque saison. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un tarot qui est plus un tarot de printemps? Bon, il y a les tarots que j'utilise cette année pour le printemps, mais je ne sais pas si c'est les tarots de printemps. On reviendra là-dessus, parce que bon, évidemment, il fallait que je fasse quasiment 10 minutes d'introduction, sinon ça n'allait pas. Je crois que j'ai parlé du coup de tout ce dont je voulais traiter, et donc on va attaquer le cœur de la vidéo, le vif du sujet. Mes tarots, mes 10 tarots préférés. Oui, je dirais qu'en plus d'être des indispensables, c'est mes préférés. Quoique, mais non, mais mes 10 tarots indispensables. Je continue, mais je ne vais pas pouvoir tout mettre. Sur la question tarot indépendant, et donc généralement plus cher, pas tous, mais généralement, parce qu'ils sont produits à plus petite échelle, avec le créatrice qui prend en compte la production post-prod et tout, le contact avec les éditeurs et tout ça, et donc voilà, bah, la quantité en général diminue les prix, c'est dégressif, mais aussi on a souvent, dans beaucoup de jeux indépendants, pas tous, mais la vaste majorité, une qualité qui est quand même supérieure à ce qui est imprimé à la chaîne en Chine, avec aussi pas beaucoup de quality control, c'est-à-dire que ça va vite être excentré, pixelisé au niveau des images et tout ça dans le marché de masse, hein, ce qui est destiné au marché de masse, donc on va appeler le mass market.
de ça, du coup, bah, je vous propose quand même des jeux, je vais vous montrer certains des jeux qui sont plus chers, mais heureusement, il y en a quand même une partie qui sont passés en édition de masse depuis lors, donc vous pouvez trouver assez facilement et pour des prix assez accessibles. Et par assez accessible, j'entends entre 15 et 25 euros. Ouais, je les regarde et je confirme. La question de qu'est-ce qui est abordable, c'est quand même assez délicat. Ça dépend de tellement de facteurs, mais par rapport au prix des tarots, il y en aura qui vont être à des niveaux différents ici, et il y en a qui sont en édition plus select, plus indépendante à ce stade, mais quand même chez des éditeurs qui créent des tout petits batchs, mais qui restent quand même autour de 25 euros, donc voilà, il y a tout. Bonne question d'ailleurs, parce que j'achète pas des tarots ultra chers. Et donc je dirais que le tarot le plus cher que j'ai devant moi, j'ai envie de dire que c'est celui-ci. Et qui doit faire 60 ou 65 euros. Alors j'en ai d'autres qui ont facilement ce prix-là. Mais en fait je suis gâtée pourrie, donc j'ai des amis qui me les ont offerts dans ce cas-là. Il n'y a pas de jeu ici. Ah, celui-ci aussi est quand même assez cher, même si c'est un petit. Et il n'y a pas de jeux ici qui sont des jeux que j'ai obtenus pour faire des reviews ou dans des échanges et tout ça. Mais il y a une partie de ma collection, quand je vous donne les chiffres, il ne faut pas oublier, c'est que j'en ai reçu pour écrire à leur sujet ou pour faire des vidéos à leur sujet. Voilà, donc je n'ai pas été payée pour le faire, mais j'ai quand même reçu ces tarots. Et c'est aussi ça qui me permet d'avoir une collection un peu plus grande, notamment quand j'écrivais pour mon amie Beth de Little Red Tarot. Dans les pochons faits par mon amoureuse. Magnifique. Bon, celui-ci, c'était avec une fin de papier, du coup, une fin de tissu. Donc, c'est un peu bimatière. Mais ça va complètement au côté excentrique de ce tarot. Pourquoi ce tarot indépendant arrive sur... pas indépendant, mass market, donc qui coûte une vingtaine d'euros, arrive sur ma liste? Eh bien, c'est le Queer Tarot. C'est peut-être pas un des tarots que j'utilise le plus, mais dans ma collection, j'ai aucun tarot qui est très inspiré du Rider-Waite-Smith. Donc, il y a un côté plus scolaire, plus clone du Waite-Smith, etc. D'ailleurs, dans ma review de ce tarot aussi, j'ai fait la comparaison avec d'autres clones du Waite-Smith. Et bah, à des fins d'études, pour parfois quand on est, voilà, on a juste envie d'un côté un peu plus... scolaire, traditionnel dans un tarot. Voilà, je trouve ça très chouette pour moi d'envisager que le Queer Tarot puisse faire partie de ces indispensables. Et en plus, voilà, c'est très agréable. Là, on a le tarot lesbien, par exemple. Donc, il y a toute une série de codes de la culture LGBTQI+, ou queer, qui apparaît. Vous voyez ici avec l'étoile rose, par exemple. Donc, il va joindre des choses qui sont importantes pour moi dans le tarot et voilà, joindre ce côté très agréable. Ok, un tarot inspiré du Rider-Waite-Smith, on en a toujours besoin d'un dans sa collection. Et puis, ce côté clin d'œil à l'histoire des luttes LGBTQI+, aussi avec ses couleurs, ce côté un peu psychédélique qui va nous faire des clins d'œil aux années 70 et 80, qui est super agréable, super chouette dans ce tarot. J'ai un peu bataillé et j'ai fait des vidéos là-dessus parce que j'ai envie de l'utiliser plus, j'aime ses couleurs, j'aime la diversité des personnes, des corps qui sont représentés dessus, et en même temps j'ai tendance à souvent caler avec les images des clones ou des tarots proches du Rider-Waite-Smith. Or, là pour l'instant, je l'utilise beaucoup plus ici en ce début de printemps, peut-être autant que quand je l'ai reçu au printemps dernier, quand il est sorti d'ailleurs à ce moment-là. Et ça marche bien. Je pense que c'est potentiellement le tarot dont on va parler ici, qui est ici, dont on va parler plus tard, qui a décoincé quelque chose de mon côté avec les clones queer et non binaires du Rider-Waite-Smith, qui est pas très queer et pas très non binaire. Donc le Queer Tarot, c'est pas un de mes préférés. En fait, dans l'absolu, je pourrais m'en passer, mais si jamais à un moment je devais faire une coupe drastique dans ma collection pour une raison ou pour une autre, et que je devais choisir de quel tarot je voudrais être accompagnée, ben, je prendrais celui-ci qui n'est pas celui que j'utilise le plus, mais
voilà, pour dire quand même d'avoir le clone du Wade Smith. C'est marrant parce que je lui ai introduit la vidéo en disant, alors moi je ne ferai pas comme les autres en disant celui-là il remplit telle niche, celui-là il remplit telle niche, et celui-là il remplit telle niche, mais celui-ci remplirait cette niche-là. Et aussi parce que pour l'instant, maintenant tout de suite, j'ai un bon feeling avec lui, je l'utilise bien dans mes tirages quotidiens et même dans des plus grands tirages. Et bah du coup, bah, ça me paraît logique d'en parler. Désolée, il y a un peu de contre-jour qui n'est pas idéal pour la mise au point. En plus, la luminosité est un petit peu bizarre parce que le temps est orageux. Mais la saison des marronniers en fleurs est tellement courte qu'il fallait que j'essaie d'avoir le marronnier derrière. Bon, alors on ne sait pas atteindre l'autre côté des fenêtres intégralement d'ici. Et il n'y a personne qui vient les laver de l'extérieur parce que logement précaire. Et donc la fenêtre est un peu sale, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la life. Ok, on continue. Celui-là, je vais garder pour la fin parce que c'est un peu mon bonus. C'est pas un indispensable pour moi. Mais je me suis dit que j'allais en rajouter un 10e parce que... Ok, alors du coup, on va quand même continuer sur... Celui-là, c'est chouette. Le pochon est fait dans une récup de robe vintage. Merci, Rose. On va quand même parler ici d'un tarot un peu plus cher que d'autres. C'est le Hollow Valley, donc tarot indépendant. À force de tomber, parce que bon, ma proprioception, c'est ce que c'est, donc j'ai du mal à garder des choses en main correctement. Il est un peu abîmé de partout, derrière, vous voyez peut-être pas avec le contre-jour. Il y a des petits trucs qui collent. Il doit y avoir un dépôt de l'arrière des cartes vers l'avant des cartes. Vous allez voir, j'ai ça sur un des autres tarots que je vous présente, mais qui est un peu plus ancien. Bon, parfois c'est frustrant pour certaines personnes un peu un peu tatillonnent, on dit ça, quand on achète des tarots indépendants. Moi, pour le coup, voilà, c'est auto-publié et ça garde un côté un peu punk, ça me va très bien. Bon, on a l'habitude, quand je vous le montre, vous le savez, les mises au point se font pas facilement avec lui. Ça, pour le coup, pour moi, c'est pas un tarot généraliste. C'est un tarot très intéressant parce qu'il a, pour les majeurs, ses propres associations astrologiques qui me parlent beaucoup. Il y a des associations, il y a des sigils qui se cachent dans la structure des cartes. Et donc, il y a des mots, une phrase de pouvoir qui a été transformée en sigil, donc au niveau de la configuration de la carte. Je vous passe les détails. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, regardez ma review de ce tarot. Et du coup, parfois, ça m'invite à contempler les cartes, à les aborder d'une façon moins conventionnelle, ce que j'aime déjà beaucoup en soi. J'aime beaucoup les symboles des minéraux, végétaux, animaux et tout ça qui apparaissent sur, enfin principalement ça d'ailleurs, et quelques objets du quotidien qui apparaissent, principalement des objets magiques, pardon, on va y arriver, qui apparaissent sur chacune des cartes. Je trouve ça vraiment riche et intéressant. Et voilà, c'est un peu un tarot original celui-là, pas généraliste, pas un tarot dans lequel à l'heure actuelle je me dirais « Ouh, tel pote me demande de lui tirer les cartes, je vais d'office sortir celui-là. » Ah non, celui-là, il est privé, il est pour moi. Par contre, c'est un tarot sur lequel j'aime bien taffer en dehors des tirages d'introspection. J'aime bien taffer pour l'écriture parce qu'il va m'inspirer, il va m'emmener sur des autres chemins pour réfléchir aux archétypes des cartes et écrire sur à leur sujet, et aussi en raison des symboles qui sont repris dessus. C'est un tarot qui m'aide beaucoup dans mes projets créatifs, quand je suis en train d'écrire certains types de poèmes, certaines choses sur les cartes, quand j'ai envie de me lancer quand je suis lancée dans quelque chose en particulier par rapport à ma plus grande passion, l'écriture, comme vous voyez sur cette carte-ci, ou aussi par rapport à la lecture, par rapport au rapport au corps aussi, qui est quand même assez important pour moi. C'est un tarot qui m'accompagne beaucoup, et donc j'ai dû faire la review il y a un an, je l'avais déjà à ce moment-là, depuis le début de l'année passée. Et c'est vraiment fait une place, il fait partie des tarots que j'ai pas vraiment rangés. Enfin, j'ai une petite période où je l'ai rangé en fait. Mais le reste du temps, j'ai besoin qu'il soit pas très loin de moi parce qu'il va remplir une fonction quand même dans ma collection qu'aucun d'autre n'a. Donc encore une fois, peut-être un peu un tarot avec un usage spécifique. Et quasiment tout ce qui reste ici vont être plus généralistes. Bon, du coup, je vais prendre le Gentle. C'est la version que j'utilisais, la version Pocket, ce qui me facilite beaucoup le rapport au tarot, puisque la grande version n'est pas très maniable pour moi. Après, on m'a dit que la version est faite là,
était en fait pas beaucoup plus grande que celle-ci et les cartes sont plus fines, donc ça aurait pu être une bonne alternative pour moi. Mais j'avais pas conscience du format des linen quand j'ai acheté celui-ci, le Gentle Pocket. Les cartes sont un peu mates, ça devient compliqué pour la mise au point. Pour moi, c'est un tarot généraliste. Je peux lire pour moi comme pour d'autres personnes. Il me permet de couvrir pas mal de sujets. Il est très inspirant. C'est juste un tarot que je veux plutôt utiliser entre le printemps et l'automne, et en particulier au cœur de l'été. Je ne saurais pas très bien expliquer pourquoi, mais il a cette vibe pour moi. Désolée, la mise au point n'est pas terrible, mais j'ai fait une review, donc si vous avez envie de voir plein de cartes et une comparaison entre ce format-ci et l'autre format, vous pouvez y aller tranquillement. Il y a une certaine diversité au niveau de la corpulence et de la représentation des corps. Il y a beaucoup d'allusions aux plantes d'Alaska où est basée l'autrice du tarot. Et mon chat est en train de vomir. Je suis pas mécontente parce que j'ai pu empêcher mon chat de vomir sur le lit. C'était une énorme touffe de poils. Normal, ce chat est très poilu. Et il faut que je rachète de l'herbe à chat. Mais bon, bah voilà, évidemment, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire à propos du Gentle Tarot. Il est généraliste d'après moi, il me sert à tout, je trouve très sympa. Et en même temps, voilà, il a quand même un certain parti pris, et notamment le fait qu'il y a quand même beaucoup de cartes sans humain humaine, que moi j'aime bien en fait. Je trouve ça chouette, ça me plonge dans un univers avec un deck. Je trouve ça utile, appréciable. Même si avec celui-ci, parfois ça me fait un peu coincer au niveau des représentations sur les figures, sur les personnages de cours. Là, j'avoue que je suis pas toujours à l'aise avec l'utilisation exclusivement des animaux. Mais je pourrais pas choisir, si je devais sélectionner 10 jeux dans ma collection, les laguer à ce point-là. Je pourrais pas avoir que des jeux où il y a des représentations d'humains humaines. Ça me correspond pas. J'aime vraiment bien les jeux avec des animaux. Voilà. Et que dire sur le Gentle, qu'il est gentil, il est doux. Et à des moments, c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Moi, je suis déjà en train de penser au mois de juillet, qui est un mois dans lequel j'ai souvent plus de mal, où je suis plus vite déprimée, un peu comme le mois de janvier. Et donc, je sais que c'est des moments où je suis ravie d'avoir ce tarot compagnon avec moi. Et donc, auto-publié, quand même, la créatrice en publie largement, vraiment beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est un tarot qui plaît beaucoup. Vous pouvez le trouver facilement du côté, en Europe par exemple, du côté de la boutique du Roi de Coupe, qui a changé de nom, mais là, je m'habitue pas au nouveau nom. Mais voilà, il est quand même assez facile à trouver, mais malgré tout, le prix n'a pas drastiquement diminué. Et donc, ça reste un tarot assez cher, honnêtement. Au niveau de la qualité de production, il pourrait être moins cher, d'après moi. Et surtout quand on prend en compte le fait qu'il est quand même produit en grande quantité. Mais bon, bref, voilà. Alors, pour le coup, un qui ne vole pas du tout son prix de tarot indépendant, c'est le Rainbow Tarot. Quand même très proche du Rider-Waite-Smith, avec quelques clins d'œil au tarot de Marseille, en particulier au niveau des atouts, donc de l'arcane majeur. Il est coloré. Alors vous allez voir, dans toute la collection, il y a soit des tarots avec pas beaucoup de couleurs, voire en noir et blanc, soit des tarots très vibrants au niveau de la palette de couleurs, très pétant, très chaleureux. Celui-ci, il s'appelle le Rainbow, donc l'arc-en-ciel est vraiment présent. C'est un tarot qui est créé par une personne queer, non-binaire, donc il a aussi cette énergie que j'aime bien. Un côté peut-être moins affiché là-dedans que certains des autres tarots que je vais vous présenter. Et parfois, on a besoin de tarots qui ont une énergie très militante et c'est eux qu'on a envie de consulter. Parfois, on en veut qu'ils soient plus subtilement engagés. Le fait qu'ils soient déjà représentatifs et qu'on puisse se voir dedans, en soi, c'est déjà beaucoup. Hein, parce que pendant quand même des décennies, nous, les personnes LGBTQ+, on n'a pas pu se voir dans la grande majorité des tarots. C'était absolument
pas la préoccupation ni des maisons d'édition, ni des créatrices de nous représenter, et pour cause en fait, c'est les personnes concernées qui ont pris les choses en main et qui à travers, honnêtement, en grande majorité l'autopublication, parce qu'il a fallu attendre là ces dernières années, les maisons d'édition ont flairé le bon filon, et donc maintenant quand un tarot marche en version indépendante, vont racheter les droits, mais sinon c'était pas leur intérêt, hein, ça l'a jamais été, ça l'est toujours pas, de nous représenter, nous donner des tarots, des jeux de tarot dans lesquels on peut se voir, et voilà. Et le Rainbow Tarot est... Ça va faire 1 an que l'idée me l'a offert, ça va être en juillet de l'année passée. Il y a eu des moments où j'ai plus, je me suis pas sentie vraiment invitée par lui, je me suis dit, mais enfin, trop inspirée des tarots classiques, pas assez original, je rentre pas dedans, et puis j'essayais de rentrer dedans et ça marchait pas, et puis à force de pratique, parce qu'il y avait vraiment quelque chose quand même qui m'attirait beaucoup dans l'esthétique, à force de pratique, je suis rentrée dedans et c'est devenu... Honnêtement, sur les 3 derniers mois, carrément le tarot que j'utilise le plus, je l'utilise quasiment tous les jours. Allez, 1 jour sur 2. En termes de statistiques très élaborées sur les 3 derniers mois. je craque complètement. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et c'est intéressant aussi de noter que pour certains tarots, il faut s'accrocher parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais qui ne sont pas si faciles d'accès, notamment des tarots. Bah, du coup, je vais en parler ici. Je parlais du tarot ultraviolette, où sur certaines des cartes, la violette a ramené pas mal de son propre parcours, de sa propre interprétation, et comme ce tarot-ci, comme le Rainbow, il n'y a pas de livret qui vient avec, et donc c'est vraiment à nous d'apprendre ce que les cartes ont à nous dire pour nous, en essayant parfois de ramener ce qu'on pense que la personne a voulu mettre dedans, mais aussi ne pas juste passer son temps à gratter derrière ça. Il y avait quelques stories qu'a posté la Violette il y a quelques jours là-dessus sur Insta que j'ai trouvé très intéressante. C'était en break de ma pause d'Insta, hein, vous voyez. Et donc, le tarot ultra violette fait partie, à mon avis, des tarots où il y a des cartes pour lesquelles c'est instantané. Je vois directement comment me projeter dedans, comment les interpréter. Et on a quelques-unes où je me dis, ouh, si je dois lire pour moi, c'est dommage parce que ça va être moins fluide. Et si je dois tirer les cartes pour d'autres personnes avec lui, je ne vois pas encore très bien ce que je vais faire de cette carte-là. Ce n'est qu'à l'usage que je vais voir comment ça se décale. Et du coup, c'est un énorme coup de cœur. Je l'adore. Mes dernières vidéos à son sujet, vous le savez, sont élogieuses parce qu'il est formidable. Maintenant, il est dans ma liste alors qu'en fait, bah, ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai. Je n'ai pas encore pu travailler avec lui autant que je voudrais. Je sais qu'il me répond. Je sais qu'il y a des synchronicités extraordinaire avec lui, je sais qu'il correspond à mes pratiques et à ce que le tarot m'apporte et à ce que le tarot apporte aussi collectivement et aussi au point de vue non humain, je trouve. Mais il va falloir confirmer ce truc-là. Et voilà, par exemple, le 4 de bâton, je le sens instantanément, le 10 de coupe aussi. Puis on va trouver des cartes. Même le 10 de bâton, que j'aime vraiment beaucoup là-dedans, mais me demande pour l'instant, à ce stade-ci, d'activer une partie plutôt cérébrale de mon activité d'interprétation des cartes, que dans l'absolu, je préfère mettre de côté. J'ai toute une partie d'intellectualisation de ma pratique des cartes et tout ça tout le temps, mais au moment où je tire les cartes, je préfère que cette partie-là, je puisse juste la fermer et déballer au niveau plutôt intuitif. Et pour l'instant, ça s'est pas produit avec ce tarot-là, mais il y a pas plein, mais si, il y a une bonne moitié des tarots que je présente aujourd'hui où j'ai eu ça aussi. Et en même temps, je sais, c'est ce que je vous disais avec le Rainbow, je sais que ce tarot va devenir indispensable, qui va me guider, qui va participer à ma pratique, qu'on va continuer, qu'on a un bon bout de chemin à faire ensemble. Juste là, c'est le stade, je dirais pas le stade étude, mais c'est le stade prise de connaissance et où on a encore besoin de travailler ensemble, de communiquer, que notre relation grandisse. Et pour certaines des cartes avec lesquelles c'est un peu plus compliqué, je pense que je vais devoir faire du journaling ou de l'écriture libre ou des choses comme ça
pour décoincer. Ça va être juste super chouette de le faire. Ce que j'aime bien, au fait, faire... Cette vidéo va être extrêmement longue, mais comme toujours, ce que j'aime bien faire quand je cale comme ça pour des tarots, c'est que quand je suis des cours en ligne autour du tarot, je vais sélectionner volontairement certains que je sais, que j'aime, que je suis attirée par ces tarots-là, mais que je n'utilise pas autant que je voudrais. Ou voilà, il y a encore un petit truc qui cale ou quoi, et le fait de faire beaucoup de journaling, de les approcher à travers des cours et tout, ça va d'office nourrir beaucoup ma relation avec le tarot. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire avec ce tarot ultraviolette. Si vous êtes basé outre-Atlantique, au Canada, ce tarot ne revient vraiment pas cher parce que la créatrice a eu une bourse gouvernementale pour pouvoir le créer, mais avec les frais d'import et tout ça, il va vous revenir beaucoup plus cher si vous vous fournissez soit en mode, vous le faites venir du Canada, donc il faut payer les frais de port et puis les douanes, soit vous l'achetez dans des boutiques locales ici, mais du coup elles vont répercuter les frais qu'elles auront rencontrés aussi pour les douanes, donc il va être... Je me demande s'il n'est pas autour d'une 50aine d'euros sur les sites européens. Qualité géniale, hein. Je suis fan du tarot ultraviolette. Ça me donne envie de vous en montrer un autre avec lequel j'ai peut-être un petit peu aussi dû trouver mes marques, et en quelque sorte je suis encore en train de les trouver. Oui, en fait c'est le cas de quand même une bonne partie de ce que j'ai encore à vous montrer. Il s'agit du Fifth Spirit Tarot. J'avoue, je l'attendais parce que j'ai prêté ma version mass market. J'ai prêté ma version indépendante. Elle est là. Et ça, c'est ma version mass market. Et j'avais plus du tout envie de travailler avec la version mass market. Alors, j'aime bien le fait que les couleurs sont plus vives. Non, il y a des trucs qui sont sympas. Mais en fait, au niveau de la maniabilité, c'est l'édition indépendante qui me plaît. Et donc, comme je l'avais prêté, bah oui, je l'ai en 2 exemplaires. Je ne vais pas non plus faire les garder pour le plaisir, quoi. Mais j'aurais peut-être dû prêter celle-ci plutôt. Mais à ce moment-là, je venais de la voir. Enfin, je l'avais que depuis quelques mois et j'étais contente de prêter l'autre. Enfin bon, bref. Donc, il y a une édition qui doit tourner autour de 25 € parce qu'elle est mass market. C'est un tarot queer non binaire. Il est formidable. Il est très chouette. Il est très fourni en détail au niveau de l'interprétation de l'arcane majeur. Ah, j'ai rangé les majeurs à un moment, je devais être en train d'écrire dessus. C'est un de mes tarots d'études et de rédaction préférés aussi. Voilà, il y a beaucoup de symboles, notamment astro et tout, mais donc quelle que soit votre façon de lire les cartes, il y a moyen de rebondir sur beaucoup de choses. Il y a un énorme effort au niveau des représentations qui est fourni avec lui, qui est génial, génial, génial. Et pareil, au niveau des figures, super au niveau des représentations, un tarot absolument adorable et profond et tout et tout. Voilà. Et alors, au niveau des arcanes mineurs numérotés, on a quelque chose qui est plus une réflexion, je pense, pour aller sortir l'essence des cartes et la simplifier. Alors, sur certaines images, c'est un peu confrontant, mais en général, on s'y retrouve quand même pour forger l'interprétation. C'est assez spécial. Voilà. Entre quand même quelque chose où on a beaucoup sur quoi rebondir dans les majeurs, et le côté où sur les mineurs, on va plutôt être dans quelque chose de... Bon, épuré, pas le terme, mais simplifié. Donc, on va pouvoir fonctionner d'une façon peut-être... intuitive, si jamais ces images nous parlent là. Je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose d'un peu spécial dans ce tarot, mais je dirais pas que c'est un tarot qui est pionnier en termes de tarot queer et non binaire, parce qu'il y en a d'autres qui ont été pionniers, et je vais vous montrer des tarots plus historiques encore. Mais avec ce qu'il a ramené là il y a 3-4 ans quand il est sorti dans la communauté, ça a été un moment assez important, un moment de déclic, et la réflexion de l'artiste est vraiment très poussée. Et voilà, donc pour moi, en tant que personne qui travaille sur le tarot queer, féministe, et qui essaie de vous transmettre une approche queer et féministe du tarot, et qui a terriblement besoin de me voir dans les cartes et de voir mes communautés dans les cartes et de ne pas voir des espèces de corps idéalisés. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Genre, ce corps de rêve n'est pas idéal. I don't think so. Mais voilà, donc je vous montre aussi ma version
Mass Market, que je suis très très contente de récupérer parce que c'est elle que j'ai envie d'utiliser. Mais sachez que du coup, elle doit être épuisée ou quasiment épuisée à ce stade et que vous allez passer à la version Mass Market au prix du Mass Market avec ce magnifique Fifth Spirit Tarot. Le Wild Unknown Tarot, j'ai ici la version, la deuxième édition indépendante. Maintenant, il est introuvable en indépendant. Vous n'avez que les versions de marché de masse. Il est également sorti en français. Donc, même si ma version est une version indépendante, on va le classer dans les jeux marché de masse puisque c'est là que vous allez le trouver maintenant. C'est le tarot avec lequel j'ai appris le tarot il y a déjà 7 ans. C'est pas le tarot que j'utilise tous les jours, pas du tout. Mais pour moi, il reste classique. À la fois dans ma pratique, parce que j'aime bien y retourner quand même, en particulier pour tout ce qui va être plus spirituel, et aussi parce que je trouve que pour tirer les cartes pour d'autres personnes, c'est tout de même assez chouette d'avoir des tarots qu'on sait fiables, des tarots où on a l'habitude, on les a vraiment étudiés. Tu peux me mentionner n'importe quelle carte dans le Wild Unknown, je vais d'office se dire, ah ouais, bah, je sais à quoi elle ressemble. Voilà, alors que dans certains autres tarot, tu vas me dire, ah, à quoi ressemble le 3 de bâton dans... Là, tout de suite, par exemple, je dirais, je sais à quoi il ressemble dans tous. Dans le Hollow Valley Tarot, parce qu'en plus, avec tous ces petits symboles, je ne peux pas savoir. Celui-là, c'est vraiment très, très facile. Voilà, j'adore cette version indécis. J'aime bien le fait qu'il n'y a pas d'humain dessus, qu'il y a des symboles, des plantes, des animaux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très intuitif. J'aime qu'il n'y a pas trop d'éléments interprétés sur chacune des cartes. Je trouve que ça laisse la place à l'intuition. Après, ça dépend des moments où, comment je me sens, si j'ai besoin d'être plus nourrie avec du détail ou pas. Et voilà, mais c'est pour ça, c'est en partie pour ça qu'on a des telles collections énormes. Et alors, si vous avez vraiment un tout petit budget, ça tourne autour de 10-11 €, il y a une version Mass Market de poche de Star Wars, ouais, Pocket Wild Unknown, qui vient dans sa petite boîte en métal et qui est d'une qualité tout à fait correcte pour une version petite. Bon, là tout de suite, je n'ai pas un super contrôle de mes mains, donc j'ai un peu peur de faire n'importe quoi avec ça. Alors par rapport aux autres ces cartes, elles sont un tout petit peu plus grandes peut-être que du carte tarot standard, celles-ci, les grandes. Et alors celles-ci, vous voyez, sont vraiment petites. Voilà. Pour les personnes qui hésitent à voir ce tarot-ci, je trouve que c'est une bonne alternative. Après, il faut aimer les formats de poche, hein. Soyons clairs. Alors, je vais terminer avec le dernier tarot, mais j'en ai deux après, vous allez voir, qui est vraiment sur ma liste de mes 10 incontournables. C'est aussi un de mes premiers tarots. Donc, j'ai commencé avec vraiment le Wild Unknown. Là, je me suis assurée des bases du tarot. Puis, j'ai eu quelques tarots plus inspirés du Rider-Waite-Smith, comme le tarot des chats mystiques et tout ça. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir une version originale, d'acheter une version originale de ce tarot, qui est le tarot Thea, le Thea's Tarot, qui date de 84, qui est un tarot féministe et lesbien, avec une espèce de système de gravure, hein, pour arriver à cet effet magnifique. On ne peut pas toujours enlever l'historienne, même si ma formation date d'il y a longtemps. Et donc, ce rapport à l'histoire, aux objets qui ont une signification historique, qui ont eu un impact historique, qui s'inscrivent dans certains mouvements et tout est très important pour moi. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le considère aussi comme un tarot ancestral. Et du coup, je ne vais pas me réexprimer à ce sujet pendant des heures. Bon, il s'abîme, hein, comme un vieux tarot avec une qualité d'impression maison réalisée il y a... Ça va faire 40 ans. Et comme je suis née en 84, je me rappelle aussi que dans un an, j'ai 40 ans. Donc ça va. Bon, j'aime l'idée de vieillir avec ce tarot aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu déjà une première réédition par une... petite maison d'édition canadienne il y a quelques années, avec pas beaucoup de tarots, donc ça s'est vite écoulé, mais qui était pas cher à l'époque. Je pense que c'était à 25-30 €.
Donc vraiment abordable par rapport au prix des tarots. Donc j'espère vraiment fort qu'on sera dans le même genre de gamme de prix pour cette réédition-ci, qui va du coup nous donner une édition qui est assez proche d'une édition mass market. Et voilà, c'est une maison d'édition, mais il ne se trouvera pas sur Amazon ou dans toutes les grandes librairies ou quoi. Il n'a pas vocation à toucher un marché de masse. Vous allez le trouver sur des sites comme le site hollandais indietarot.co, comme le site qui ne livre plus en Union Européenne, Little Red Tarot au Royaume-Uni. Voilà. Gosh, I love it. Je l'utilise par phase, pas très souvent, mais juste aussi parce que c'est un objet historique. Comment je pourrais m'en aller de ma maison en feu sans prendre ce tarot? Bien sûr que je ne saurais pas mes tarots si ma maison était en feu, mais quand même, pour cet exercice de seulement 10 tarots, je sélectionne le T1. J'en ai déjà parlé assez souvent, vous savez que je l'adore. Je ne veux pas plus loin. Ah, juste pour redire, donc je ne sais pas comment va être l'édition qui paraît cet été. L'édition, la réédition, pas indépendante, mais pas marché de masse. Mais j'avais eu l'occasion d'avoir la précédente, donc qui devait dater de 2019 ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai donnée à ma voisine du dessus, mais parce qu'elle est cool quand je fais des cadeaux. Mais du coup, c'était satisfaisant. C'était pas la meilleure édition qui soit, mais par rapport au prix, totalement très bien au niveau rapport qualité-prix. Alors, maintenant, j'ai 2 hors-série. Donc, je vous ai montré 8 tarots, même si pour certains, j'ai 2 éditions de ces tarots parce que je suis ce genre de geek. Maintenant, celui-ci, en fait, il fait partie de mes 10 incontournables, par exemple. Et j'adore le sac. Mais bah, il est épuisé de chez épuisé. Il n'a pas été édité en mode, il y a dû y avoir 400 exemplaires, quelque chose comme ça de l'édition. C'est le Slow Roller Tarot. Et depuis lors, donc cette édition datait de, je pense, 2017. Il n'a pas été réédité et il ne le sera pas. C'était un tarot collectif. Je pense que les personnes n'ont vraiment pas réussi à se mettre d'accord pour le rééditer. C'est un tarot créé par des personnes queer et ou du sud des États-Unis. Il est beau. Il est en noir, doré, rouge, gris, blanc. Il y a peu d'humains, mais il y en a. Comme il y a beaucoup de créatrices, enfin d'artistes derrière ça, on pourrait croire qu'il est difficile. Enfin, moi, en général, je n'accroche pas du tout au tarot collectif. Sauf que celui-ci, il y a vraiment une belle cohérence qui se lit bien. Alors, il y a quelques cartes qui sortent un peu du lot et en mode qu'est-ce que tu fais là avec les autres? Mais non, ça va. ça se lit bien. C'est mon tarot d'automne. Je l'utilise vraiment pas toute l'année. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en partie la palette de couleurs et en partie parce qu'il va vraiment profond et qu'il est très bien pour le travail introspectif, le travail des profondeurs, enfin, travail, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais bon, je l'utilise par facilité. Parce qu'on a des cartes tellement mignonnes et puis des cartes un petit peu dures, beaucoup dures. Bon, le slow roller. Et encore une fois, évidemment, sa rareté, sa préciosité participe évidemment du fait que si je devais en sélectionner 10, je sélectionnerais lui, mais aussi juste, c'est carrément un de mes tarots préférés, quoi. Carrément, pas un de ceux que j'utilise le plus, mais ce qui résonne le plus au niveau du cœur, quoi. Donc, ça, c'était le premier bonus. Le deuxième bonus... Fatiguée. Allez, vas-y, Katou, on commence. Le deuxième bonus, en réalité, je ne le sélectionnerai pas forcément dans mes 10 tarots de prédilection parce que je ne l'utilise pas tant que ça, même s'il me donne souvent de bons résultats en tirage, en particulier pour autrui, mais aussi pour moi-même. Mais, et j'aurais dû ouvrir ça avant parce qu'il y a le velcro ouvert, c'est le Next World Tarot. J'ai l'édition de poche en version publiée par un éditeur, par une maison d'édition punk, donc on va appeler ça du mass market parce que maintenant je pense qu'il est vraiment disponible très largement, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne suis pas sûre que la nouvelle édition ressemble vraiment tout à fait à ça. Et il est assez cher par rapport à la qualité d'impression, très honnêtement. Mais je ne sais pas où en sont les prix à l'heure actuelle, donc je ne vais pas m'avancer.
Donc c'est un tarot post-apocalyptique, transféministe. Allez voir ma review si vous vous posez des questions. Parce qu'il est... Je sais pas expliquer pourquoi. Parce qu'il est très chargé. Je pense surtout au niveau des illustrations et tout ça. C'est pas un tarot avec lequel je vais lire fréquemment. Parfois j'ai un peu du mal. Mais c'est un tarot que je sors. C'est pas un tarot qui traîne sur mon étagère pendant des mois sans que je le regarde. C'est un tarot que j'adore. Alors j'ai non seulement cette édition-là, j'ai aussi l'édition auto-publiée première que j'avais achetée, pas sur Kickstarter mais en précommande je pense. Et que j'ai modifié une fois que j'ai eu le petit pour lui enlever les bords parce que c'est très grand et très peu maniable. Oh, il y a des poils de chat qui viennent avec. je vous montre comme ça, vous voyez quand même un peu mieux les images, même s'il y a le reflet parce que les cartes sont assez brillantes. Voilà. Je complète le top 10 parce que c'est quand même chouette d'avoir 10 tarots. Et en plus, j'adore ce tarot. D'office, hein, dans les tarots féministes et queer, je vais estimer que c'est un des meilleurs. Il n'y a pas photo, c'est juste qu'il est peut-être moins fondamental pour moi si je devais sélectionner 10 tarots que d'autres qui, depuis environ un an, ont rejoint ma collection et se sont peut-être substitués à lui ou font que celui-ci m'est moins nécessaire que d'autres. Mais c'est un tarot que je recommande très très chaleureusement et je pense que malgré tout, avec les années, parce que maintenant il date déjà, hein, je pense fin 2017, sa parution, je pense qu'il n'a pas été égalé dans le travail qu'il a fourni sur la représentativité. Et voilà. Si ce sujet vous intéresse, j'ai non seulement une série de reviews des tarots féministes et queer que j'aime, mais j'ai aussi à un moment réalisé mon top des tarots dits inclusifs. Et donc vous pouvez aussi aller voir ces vidéos-là. Bon, ça va être un moment super répétitif d'avoir toutes mes vidéos sur les tarots. En tout cas là, aujourd'hui, j'étais contente de vous présenter différents types de tarots. Il y a des moments où je suis vraiment, je ne veux plus faire ce genre de vidéos. C'est toujours la même chose, l'incitation à l'achat, ça m'énerve. J'ai envie d'aller plus en profondeur. En fait, il fait sombre, Sawin. C'est pour ça que tu viens ici, ma chérie. Mais bon, il y a aussi des moments où moi, ça me fait du bien de travailler sur des vidéos légères comme ça. Ça me permet de partager des choses avec vous. Enfin, pas partager, enfin partager dans le sens je vous le ramène. Et peut-être en commentaire, vous me direz plein de choses passionnantes et je mettrai peut-être des mois pour répondre. Je promets que dans les prochains jours, je vais finir de répondre à tous les commentaires en attente de ces 3 derniers mois. Et après, j'espère réussir à tenir sur un rythme plus régulier et de répondre toutes les quelques vidéos. J'y crois encore. Miaou, miaou. Sawin regarde ailleurs, elle ne veut pas croire que je suis aussi fatiguée pour être à ce point dans tous les sens. Ben oui, ça fait déjà longtemps que je suis en train de filmer, donc voilà, j'ai commencé à raconter n'importe quoi, parce que c'est toujours comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures, les gros bidous, tarotez bien. Miaou.